Bonjour, Bonjour. donc je me présente Vincent. Alors je suis le fondateur du concept BizBiz et aujourd'hui je fais des présentations en public pour présenter le concept BizBiz un peu dans le sud de la France. Alors il faut savoir qu'il y a une communauté Facebook de plus de 10 000 membres qui connaissent déjà BizBiz. Il y a 4 sites support qui ont été faits, une chaîne YouTube avec plus d'une centaine de vidéos. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On a également créé un outil pour permettre à tout le monde de développer ce petit plan à la base qui devient une activité qui est assez intéressante. Et voilà pour ma part pour me présenter en ce qui me concerne. Alors maintenant, je vais laisser se présenter Clémentine. Donc un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et voilà, très brièvement, sans parler encore du sujet dans D'accord. lequel on est. Ok, moi je suis Clémentine. Je suis à la retraite de l'éducation nationale à la base et je me suis reconvertie au blog. Donc je tiens un blog à Fidèle et une page Facebook du même nom. Voilà. Donc, je fais des portraits de femmes remarquables et d'hommes bientôt qui apparaissent aussi sur la toile et aussi des messages inspirants tirés de livres qui ont fait la vedette pour le développement personnel. Voilà. Et Donc, en donc gros, j'aurai c'est ça. l'honneur d'être parmi les premiers Voilà, à très me remarquer. prochainement, tu seras croqué à la Super. sauce à coups d'ail. Extra. D'ailleurs, on peut expliquer comment on s'est rencontrés également, très brièvement. C'est par le biais de personnes qui voulaient développer leurs compétences sur Internet. Et donc, il y a un deuxième projet où on permet à des personnes de devenir des formateurs en ligne. Et Clémentine est venue rejoindre ce groupe. Et c'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés. Ça, pour mon plus grand plaisir. Tout à fait. Et grâce à Magali et d'ailleurs Charolais. Voilà, grâce à Magali qui m'a introduite, on va dire, dans le groupe, m'a incité à y participer et d'ailleurs je l'en remercie. Merci Magali. Merci Magali. Allez, on démarre. Donc, Voilà. la première question que je vais te poser par rapport aux banques en ligne, c'est quelle a été ta première réaction? Et alors, vraiment naturelle, vraiment la première réaction que tu as eue quand on t'a parlé des banques en ligne, Mhm. comment tu as réagi? Et comment tu as fait, je dirais, pour passer le pas après ta première réaction? Alors, ma première réaction, ça a été un gros non. Non, j'irai pas. D'abord, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Un compte déjà, ça me suffit. J'ai pas besoin d'autre chose. Voilà, c'était surtout le côté, je vais me tracasser, ça va m'embêter, je vais alourdir, ça va me prendre du temps. Voilà, ça a été surtout ça. Alors, si je résume un petit peu, c'est surtout des idées de problème technique, de te dire j'en ai pas besoin au niveau technique, ça va m'encombrer, côté pratique, c'est pas forcément intéressant. Donc tu voyais surtout le côté finalement pratique de l'utilisation. Et stupidement, le côté rapport qualité, enfin temps et ce que ça me rapporte. Je me disais, je vais y passer des tonnes d'heures. Moi, je suis pas très papier, je suis pas très rangée, je suis pas très dossier. Donc, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire déjà pour tenir un deuxième compte, pour ci, pour là, pour avoir une autre carte. Enfin bon, tout me paraissait insurmontable. Et je me disais, pour gagner quoi, 3 francs 6 sous, c'est pas la peine. Voilà, j'ai pas le temps. Alors c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on a l'impression avec les banques locales qu'on traite des comptes qui sont assez lourds, il y a beaucoup de frais, beaucoup de discussions à avoir, je dirais, avec le conseiller, c'est quelque chose qu'on n'a pas compris. Et c'est vrai que tout ça, ça change une fois qu'on rentre, je dirais, dans les banques en ligne. Pourquoi? Parce que dans les banques en ligne, tout est beaucoup plus simple. Et c'est le principe, c'est de simplifier tout ce qu'ils peuvent Et oui, pour nous le rendre beaucoup plus, comment dire, léger. Léger à l'utilisation. Et même l'inscription est très légère, puisque clairement, elle va durer, allez, 10-15 minutes. Si on a préparé le document, derrière 10-15 minutes, c'est fait. c'est ça. Et c'est beaucoup plus simple. Et ce que tu viens de dire, c'est ce que beaucoup de personnes ont peur, effectivement, de tout ce côté pratique. Alors que finalement, ce côté pratique, on l'oublie quand on rentre dans les banques en ligne. Ça se passe très simplement, ça va, je dirais, glisser, comme on peut dire. Et puis s'il y a un souci, comme partout, je dirais, on peut jamais dire ce qu'on appelle le risque zéro, mais enfin, même là, on parle pas de risque, mais les problèmes, on peut pas dire qu'il y a zéro problème, il y aura toujours, je dirais, un côté humain, et même les ordinateurs ont des soucis. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on peut de suite appeler, c'est de 8h à 22h du lundi au vendredi, le samedi 8h45, 16h30.
et on règle le problème en 2 minutes. Parce que les personnes, je dirais, après vont nous donner des informations, mais de suite. Et donc on règle les soucis très rapidement. Donc finalement tout ça, on va l'oublier, ce côté pratique, et on va ouvrir des comptes et en faire profiter des personnes, et tout le monde va gagner pas mal d'argent au final. Alors, comment tu as fait pour dépasser cette peur du côté pratique de se dire, mais comment je vais faire avec tout ça, etc. Comment tu t'es débrouillé finalement pour démarrer et te dire, ouais, finalement, bon, j'avais des idées, mais c'est peut-être pas les plus importantes et que je démarre. Alors, j'avoue que là encore, merci Magali, c'est toujours la même Magali, décidément, qui m'a proposé de me parrainer. C'est tombé un peu aux oubliettes et je le regrette maintenant. J'aurais dû me décider tout de suite parce que du coup, j'ai retardé d'un mois, voire deux, ma prise de décision. Et donc, voilà, pour lui faire plaisir, j'ai dit, allez, elle avait l'air de trouver ça tellement formidable que je me suis dit, bon, je vais tenter. On va bien voir. En plus, on était sur nos formations par ailleurs que tu épaules fort généreusement. Donc, je me suis dit, allez, pousse-toi, on va voir. T'es pas plus bête qu'une autre. Tu vas pouvoir ouvrir un compte, tu vas pouvoir scanner des documents, faire un dossier, etc. Et donc, voilà, je me suis lancée. C'est vrai que je peux citer le nom de la Bien banque. sûr, on Voilà, donc peut. je me suis lancée d'abord avec Boursorama, puisque c'était le premier lien de parrainage que m'avait envoyé Magali. Donc, je me suis lancée avec Boursorama. C'est vrai que le plus long au final, ça a été de trouver les documents. Bon, comme je suis pas très rangée, ben, j'ai pas forcément comme certaines ou certains qui ont déjà leur dossier tout prêt. Mais bon, photocopie de carte d'identité, RIB, etc. Finalement, c'est ce qui m'a pris le plus longtemps. Tout le reste, ça a été très très facile. Comme tu l'as dit, en 10-15 minutes, mon dossier était ouvert. Euh, j'ai eu tout de suite, quand j'ai eu besoin, j'ai eu tout de suite un correspondant en ligne. J'ai pas honte de le dire, beaucoup plus efficace que ma banque habituelle au niveau de la réactivité. Mon problème, bon, juste un petit souci de document et tout a été réglé vraiment comme si quelqu'un me prenait par la main pour guider la souris sur l'écran, quasiment. La personne tout à l'écoute, alors que pour avoir voilà, un conseiller dans ma banque habituelle, c'est plus d'une semaine parfois et encore. Donc voilà, j'ai vraiment été tellement satisfaite que dans la foulée, j'ai ouvert un compte dans deux autres banques, à Hello Bank et à Fortuné, dans la foulée. J'ai Alors, pas attendu. excuse-moi de te couper, juste par rapport à ce point, c'est assez important. Finalement, ce qui t'a pris le plus de temps, c'est l'inscription de Boursorama et dans l'inscription de Boursorama, je dirais de préparer les documents. Et après, finalement, Hello Bank et Fortuno, tu avais déjà les Le documents. plus long, voilà, le plus long, c'est de réunir les documents. Une fois qu'ils sont dans un fichier, comme je dis, il n'y a plus qu'à glisser, coller, télécharger. Ça se fait vraiment tout seul. Et j'avoue que Fortunéo et Hello Bank, 10 minutes montre en main. J'ai pas passé plus de 10 minutes. Et franchement, 10 minutes à 80 euros, c'est top. Bon, eh bien, effectivement, on peut remercier Magali de t'avoir, Oui. comment on pourrait dire ça, un peu de façon vulgaire, t'as remis un petit coup de pied aux fesses. Voilà, c'est ça. C'est Bon, ça. ben c'est top. Et alors maintenant que tu as ouvert tes comptes, aujourd'hui, tu as commencé à en parler autour de toi. Par rapport à ce que tu en as parlé autour de toi jusqu'à présent, parce qu'on va parler rapidement de ce qu'on a organisé hier, puisque ça va quand même loin, puisqu'on a fait donc une conférence hier, que tu m'as invité, que je suis ici Voilà. aujourd'hui à Clairac par rapport justement à cette conférence. Mais avant cette conférence, tu en as parlé un petit peu autour de toi. Quelles ont été les premières, je dirais, réactions des personnes et comment tu as réagi, comment tu as réussi à débloquer certaines personnes qui avaient des blocages, comment ça s'est passé? Dans leur réaction, je me suis beaucoup reconnue, en fait. Déjà, le rapport à l'argent, pour moi, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie, c'est pas. Bon, il y avait toutes ces choses qu'on trimballe en nous, quoi, que je trimballais en moi aussi, à savoir bah, cette espèce de notion d'argent gagné trop facilement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que Je l'ai c'est que ce beaucoup eu plan? ça. Gagner trop Voilà, facilement, c'est trop facile. beaucoup de méfiance par rapport à ça. C'est quoi ce plan? Mais bon, après, il y a une question de confiance. Mm. Il y a la confiance que
la plupart des personnes ont bien voulu me donner et je les en remercie aussi. Et qui se sont dit, bon, voilà, Clémentine, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un d'honnête, elle va pas nous emmener dans quelque chose de bizarre ou de pas correct. Donc, elles m'ont suivi, elles ont bien voulu venir à la réunion que nous avons organisée mardi à Clairac. Et donc, voilà, ça commence à porter ses fruits parce qu'elles aussi, elles se disent, pourquoi pas moi? Tu avais déjà, avant que j'arrive, commencé à recommander des personnes et tu as déjà finalisé certaines personnes que tu as déjà recommandées, elles ont ouvert les comptes. Voilà, oui. D'accord. Alors ces personnes-là, est-ce qu'elles ont de suite débloqué la situation en disant ok, tout est ok pour moi, ou est-ce qu'elles ont eu justement le blocage un peu comme toi, comme tu dis, mais juste un exemple d'une seule personne qui finalement l'a fait en disant bon là non, mais finalement ok. Oui. J'ai l'exemple d'une personne qui me disait j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, Mhm. je verrai ça plus tard. Or, on sait très bien que plus tard, ben, on remet et puis on oublie, on le laisse dans un coin. Et un peu comme je l'ai fait avec Magali, où j'ai perdu quand même 2 mois, où j'aurais pu être efficace pendant ce temps. Et puis finalement, elle l'a fait, ça y est, elle l'a mis en place. Et c'est quoi, tu lui as mis un coup de pied aux fesses comme Magali Ben, finalement oui, je lui ai dit, écoute, c'est le moment ou jamais, regarde, plus tu tardes, et puis ben, plus tes parrainages tarderont, moins tu pourras faire de parrainage, moins tu pourras te sentir à l'aise avec ça et tout. Voilà. Alors, sans rentrer dans le détail par rapport à la conférence, puisqu'on va avoir la deuxième interview qui va en parler, mais la question est, maintenant que tu vois tous les parrainages qui peuvent se mettre en place, est-ce que tu ressens vraiment le fait de te dire que si tu l'avais ouvert plus tôt, franchement, ça aurait pu arriver plus tôt l'argent et que tu aurais été un peu plus tranquille par rapport à, je dirais, il y a des moments, c'est pas toujours évident financièrement et on se dit, bah Bien sûr. franchement, si je l'avais fait avant. Et maintenant, comment tu le ressens justement après ce qu'on a fait hier et que toutes les personnes qui arrivent et ben, cet argent qui peut arriver rapidement et que tu te sens peut-être différente. Oui, bien sûr, oui. Mais après, il y a un cheminement à faire. Bon, Mhm. est-ce que ce cheminement était indispensable pour être sûr de moi? C'est vrai aussi que le fait d'avoir à en parler, ça m'a aidé à avancer aussi et ça m'a mise au clair par rapport à l'argent, par rapport à tout ce complexe que je pouvais avoir, par rapport à tout ça. Ça a vraiment abattu les barrières. Alors en parlant de l'argent, c'est très important. On ne dit jamais de l'argent pour l'argent. Si c'est une finalité, c'est pas la bonne chose. C'est pour ça qu'on demande souvent qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. Alors, on peut le dire, d'ailleurs, malgré tout ce qui t'est arrivé, la petite À mes aventures. mésaventure, ben, je te Oui. laisse la raconter, qui a Oui. fait que justement je suis ici aujourd'hui Bien finalement. sûr, oui, il y a pire que ça dans la vie, bien sûr, mais un cambriolage, c'est jamais agréable. Et surtout quand, voilà, dans mon activité qui démarrait, j'ai besoin enfin, qui démarre, j'ai besoin de support informatique nomade. Et donc, j'avais un mini ordinateur, j'avais ma tablette, j'étais correctement équipée. Et puis, bah, au cours d'un cambriolage, tout ça a disparu. Donc, je me suis vue dans l'obligation de les remplacer. Bon, donc ça demandait un investissement et je ne disposais pas de la moitié du quart de la somme nécessaire. Et là, c'est vrai que je suis heureuse parce que du coup, mon appareil est amorti et je suis, voilà, et je vais pouvoir continuer mon équipement et acheter d'autres choses pour être encore plus performante. Alors, c'est ton ordinateur portable que j'ai vu. Oui, Voilà, bon, un ordinateur portable. Voilà, voilà, comme c'est ça. quoi. Ultra fin, Tout à fait. avec un écran pas du tout, enfin, bien comme il faut, qui fait pas mal aux yeux, enfin vraiment le top du top. Alors d'ailleurs, on a une amie à toi qui est passée tout à l'heure et qui m'a dit qu'elle, avec cet argent, elle va payer Le le BAFA, concours de BAFA pour ouais, ses enfants. voilà, Comme quoi, ça peut servir vraiment à tout, mais l'argent en soi ne doit pas être une finalité, bien c'est sûr. simplement qu'est-ce qu'on va faire de cet argent. Et c'est ce qu'on demande souvent, le pourquoi. C'est ça le plus important finalement. Et donc par rapport à ça, c'est aussi quand on a le besoin. Ça, je l'explique dans mon interview personnelle quand j'ai démarré. Moi, j'ai mis 1 an et demi à démarrer, et je le répète. Mais pourquoi? Parce qu'1 an et demi après, j'en avais le besoin.
c'est exactement la même chose que toi. Au final, au début, tu n'avais pas forcément le besoin, tu étais dans le confort. Même si on pense qu'on est dans le confort, mais pas tant que ça non plus, parce qu'il y a des moments finalement on se dit ce serait bien d'en avoir un peu plus, mais on reste dans ce confort et après dans nos visions, nos croyances limitantes qui nous bloquent par rapport au mot argent. Et le jour où on en a besoin, et ben là on va se dire bon ben finalement je veux bien de cet argent parce que j'en ai besoin. C'est que d'ailleurs une amie ça a été la même chose, elle me disait non jusqu'au jour où elle m'a dit bah Vincent je veux me lancer, je vais faire un site internet pour faire du Reiki, je dois refaire des travaux justement dans un petit local à côté de chez moi et j'ai besoin de cet argent. Elle a eu besoin. Et à partir du moment qu'on a un besoin, là on va chercher une solution. Et c'est à ce moment-là que BizBiz, en général, va intervenir avec les personnes qui ont des besoins dans ces moments-là. Et finalement, quand on en parle, ce qui est le plus important quand on discute avec des personnes et quand on veut transmettre de l'information, c'est de discuter avec ces personnes et chercher si elles ont un besoin particulier. Il y en a qui sont partis en voyage, il y en a qui ont payé leur portail électrique. Donc, à un moment donné, hop là, on doit se payer quelque chose et on a un besoin. Et dès qu'on a un besoin, on dit, hop là, ben, j'ai la solution. Mais parler d'argent pour parler d'argent, personne va capter l'information parce que ça ne va pas les intéresser. On a peur par rapport à nos croyances limitantes. Donc, si on trouve le besoin, on dit hop, besoin, solution. C'est comme ça que ça se passe. Alors, on va terminer sur la dernière, je dirais l'avant-dernière partie. Qu'est-ce que toi, ça t'a rapporté concrètement par rapport à ce que tu as gagné avec les banques en ligne? Alors, concrètement, 3 parrainages, dont un à 180 €, puisque pendant 5 jours, Ça fait. 5 jours, Boursorama faisait un appel d'offres pour les parrainages et c'était passé de 150 à 180 € pendant 5 jours. Et puis 2 autres à 150, ça fait 480 € de parrainage et plus les 240 € d'inscription. D'ouverture de compte, effectivement. D'ouverture de compte, c'est ça. Dans les 3 banques, eh bien, on fait le calcul, ça fait 720 €, de quoi me payer mon bel ordinateur de remplacement. Extra. Et ce que tu as dit au niveau de l'appel d'offres, effectivement, c'est un appel d'offres. Pourquoi? Parce que depuis 2 ans et demi que personnellement je suis avec Boursorama et que je fais cette activité. Excusez-moi, c'est le direct, j'ai une petite mouche qui va rentrer dans l'oreille. Et c'est la première fois que je vois ça, en 2 ans et demi. 5 jours à 180 €. Donc c'est vrai que ça augmente énormément en ce moment. De plus en plus, je pense que c'est parce qu'il y a Orange Bank qui arrive en juillet. Après, il y a la Poste en 2018, la Fnac et Carrefour qui le font également on peut aller dans les rayons et récupérer une carte bancaire aussi. Enfin, tout se développe au niveau des banques en ligne. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire, 720 €, tu as récupéré, ça t'a permis de te payer ton ordinateur parce que le plus important, comme on disait, c'est d'avoir un besoin et ce besoin, tu l'as eu parce que finalement, tu ne t'es pas lancé auparavant puisque tu étais, comme on dit souvent, dans la zone de confort où on se dit, bah, j'en ai assez. Et finalement, non, c'est pas vrai parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on aimerait se payer mais qu'on se prive un petit peu. Et puis bah, là, tu t'es dit, bah, j'en ai surtout besoin par rapport à la situation, en te disant, voilà, tout à fait. Donc là, tu as eu un besoin et tu as cherché une solution et BizBiz est arrivé et a trouvé la solution par rapport à ça. Super. Alors maintenant, la dernière question. Les personnes à qui tu en as parlé, quelle a été leur réaction quand elles ont démarré et que ça a fonctionné? Alors, quand elles ont démarré, que ça a fonctionné, elles étaient vraiment contentes. Elles aussi avaient fait émerger des besoins et elles aussi voyaient l'intérêt d'avoir cet apport financier qui ne demande somme toute pas un gros effort. Simplement le fait de s'y mettre, de se dire allez, sérieusement, pendant une demi-heure, je vais me donner à fond et je vais m'y consacrer complètement. Je vais donc prendre de ce temps-là pour arriver à réaliser finalement un rêve. Ça peut être n'importe quel rêve, aussi petit soit-il, il reste à réaliser. Il ne faut pas le laisser passer. Tu as raison. Alors dans les 30 minutes, je reprends, c'est 15 minutes de préparer les documents et comme on disait, 10 à 15 minutes de faire l'inscription finalement. Voilà. Pour moi, il m'a fallu un petit peu plus longtemps pour préparer les documents parce que je ne suis pas très organisée, parce qu'il a fallu que je cherche un peu à droite à gauche, mais il y a des personnes qui ont déjà les dossiers tout prêts, donc pour elles c'est facile. Toi, oui. J'imagine. Et alors ces personnes, elles se sont offert quoi avec
par rapport à tout ce que tu leur as proposé. Bah, bon, il y a une personne qui a besoin de payer le BAFA de Oui, ce qu'on ses disait effectivement, enfants, ça on les l'a BAFA, dit, donc tout à fait. voilà. Il y a une autre qui a besoin d'un peu plus pour retaper sa maison, Les donc travaux, voilà, super. les travaux. Une autre personne qui a envie de partir un peu en vacances, d'avoir un peu de liberté et sans forcément aller compter 4 sous par rapport à son séjour, voilà, Souffler prendre un un peu. hôtel, voilà, un peu haut de gamme, histoire de vivre un petit peu la vie voilà, qu'elle a envie de vivre pendant quelques jours. Enfin bon, il y a des tas de choses, quoi. De se faire plaisir finalement, Voilà, c'est d'essayer ça. de monter un peu le niveau et en se disant bah, finalement avec BizBiz on Mm. récupère, on se dit de l'argent facilement, mais c'est de l'argent qui arrive. Pas toujours facilement parce que le plus dur finalement c'est quand on en parle aux personnes, il y a tellement de croyances limitantes qu'il faut pas croire, bah, les personnes ont Ouais. tellement de peur que finalement c'est un peu contre nous-mêmes qu'on doit travailler parce que cet argent il est là, c'est juste qu'on n'a pas envie de le prendre et qu'on a peur par rapport à nos croyances limitantes. Mais finalement le plus dur c'est de travailler contre nos peurs. Donc, je suis totalement d'accord avec ça. Et Mm. donc, pour terminer, on parlait de ce besoin. Et moi aussi, j'ai mis 1 an et demi pour démarrer. Et pourquoi? Parce que j'en avais pas le besoin au début. Et ça a été la même chose pour une amie qui, elle, au début, me disait c'est de l'argent trop facile. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, elle a eu un besoin. Et elle a voulu faire retaper un petit local près de chez elle pour faire des séances de Reiki, acheter un site internet. Et là, à ce moment-là, ben, parce qu'elle en a eu besoin, elle m'a dit bah, Vincent, ça m'intéresse. Ça a pris 1 an. Mais le jour où elle a eu besoin, bah, ça a fonctionné. Mm. Et le plus important, donc, c'est pas l'argent pour l'argent, c'est ce qu'on dit, c'est de trouver le besoin. Donc, et elle, maintenant, est-ce qu'elle le recommande autour d'elle, les personnes à qui tu en as parlé? Oui, elles en parlent. Oui, oui, elles en parlent. Elles ont envie d'en parler, elles ont envie En fait, elles ont envie que d'autres personnes réalisent aussi leurs rêves. Ça, c'est super. Ce Mm. qui est extra, et je terminerai là-dessus, c'est qu'au début, on ne sait pas forcément comment en parler, comment diffuser l'information, mais le plus important, qu'on le fasse bien ou qu'on le fasse moins bien, c'est Mm. de mettre une graine et d'expliquer à tout le monde, ben, on met des graines un petit peu partout. Et ça pousse au moment où ça doit pousser, parce qu'on peut donner des détails techniques aux personnes qui vont les faire, je dirais, réagir, comme notre environnement, que ce soit à la télé, sur Internet ou à la radio, on entend parler par exemple de Boursorama, et les gens vont avoir leur déclic tout seuls aussi, et vont revenir vers nous. Ou à un moment donné, comme on disait, vont avoir un Mm. besoin d'argent, et à ce moment-là vont revenir, bon, ce que tu m'as parlé, ce dont tu m'as parlé, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Donc finalement, elles font les déclics. Donc, mais si on met pas les graines, ça ne peut jamais pousser. Donc le plus important, c'est pas qu'on le fasse de la meilleure des façons, c'est juste qu'on plante la graine. Point. Et après, on laisse pousser au fur et à mesure. Et plus nous, on va développer, plus nous, on va avoir des résultats, et plus les personnes autour de nous vont réaliser que finalement, bah, c'est à la portée de tout le monde. C'est ça le plus important. Hein. Et je resterai là-dessus parce que c'est vraiment le Mm. point crucial et le plus important, c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste travailler nos propres peurs et arrêter de se dire, bah, l'argent, c'est pour les riches, mais entre guillemets, c'est pour tout le monde sauf pour moi. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mm. Mais écoute, je te remercie Voilà. pour cette interview. Merci Vincent. Merci Et Magali. merci Magali, tout à fait. Et je te souhaite bonne continuation avec BizBiz. Merci beaucoup.